Justement, j'ai une autre question ici, qui est une toute petite question, mais qui ne manque pas d'intérêt. C'est quelqu'un qui essaie de se préparer à recevoir le supramental. Et dans cette préparation, il est question de prière et de méditation, entre autres choses. Et alors, il y a cette réflexion qui, justement, est une réflexion très franche et que très peu de gens auraient le courage de dire. C'est ceci. Cette personne dit, je me mets à méditer et à prier avec ferveur et ardeur. Mon aspiration est intense et ma prière est pleine de dévotion. Et puis au bout d'un temps, plus ou moins long, quelquefois court, quelquefois long, voilà que l'aspiration devient mécanique et que la prière est purement verbale. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ceci n'est pas un cas individuel, c'est un cas absolument général. J'ai dit ça déjà plusieurs fois, mais enfin c'était en passant, que les gens qui disent qu'ils vous méditent pendant des heures, tous les jours, et qui passent leur journée à prier, moi je réponds, ça doit être les 3/4 du temps absolument mécanique. C'est-à-dire que ça perd toute sa sincérité. Parce que la nature humaine n'est pas faite pour ça. Et que le mental humain n'est pas construit comme cela. Pour se concentrer et méditer, il faut faire un exercice que je pourrais appeler musculaire mental, de concentration. Il faut vraiment faire un effort, comme on fait un effort des muscles, par exemple, pour lever un poids. Si vous voulez que la concentration soit sincère et pas artificielle. La même chose avec l'élan de la prière. Tout d'un coup, une flamme s'allume, vous avez un élan enthousiaste, une grande ferveur, et vous exprimez ça en des mots qui, pour être vrais, doivent être spontanés. Ça doit venir comme du cœur, tout droit, sans passer par la tête, avec ardeur. Ça, c'est une prière. Si ce sont des mots qui se cognent dans votre tête, ce n'est plus une prière. Eh bien, ça, si vous n'y jetez pas des aliments dans la flamme, au bout d'un certain temps, elle s'éteint. Si vous ne donnez pas une détente à vos muscles, si vous ne, relaxez le mouvement, si vous ne pouvez pas vous détendre, eh bien vos muscles perdent la capacité de la tension. Alors,
il est tout à fait naturel et même indispensable que l'intensité du mouvement cesse au bout d'un certain temps. Naturellement, celui qui a l'habitude de lever des poids peut le faire pendant beaucoup plus longtemps que celui qui ne l'a jamais fait. C'est la même chose. Celui qui a l'habitude de la concentration, il peut se concentrer pendant beaucoup plus longtemps que celui qui n'en a pas l'habitude. Mais pour tout le monde, il y a un moment où il faut se laisser aller, se détendre, et pour recommencer. Par conséquent, que ce soit tout de suite, ou que ce soit après quelques minutes, ou que ce soit après quelques heures, si le mouvement devient mécanique, ça veut dire que vous vous êtes détendu et qu'il n'est plus du tout nécessaire de prétendre que vous méditez, il vaut mieux de faire quelque chose d'utile. Vous pouvez, si vous n'avez aucune occasion de faire un peu d'exercice, par exemple, pour contrebalancer l'effet de la tension mentale, vous pouvez lire. Vous pouvez tâcher de noter ce qui vous est arrivé. Vous pouvez exprimer. Alors ça produit une détente, la détente nécessaire. Mais la durée de la méditation n'a qu'une importance relative et le seul signe certain qu'elle soit, c'est de donner la mesure de votre habitude de l'activité. Naturellement, ça peut augmenter beaucoup, mais ça a toujours des limites. Et au moment des limites, il faut arrêter. C'est tout. Ce n'est pas une insincérité, c'est une incapacité. Ce qui devient insincère, c'est quand vous prétendez que vous méditez quand vous ne méditez plus. Ou que vous faites une prière comme, n'est-ce pas, comme il y a beaucoup de gens qui vont au temple ou à l'église ou qui font des cérémonies et qui répètent leurs prières comme on répète, n'est-ce pas, une leçon qu'on a plus ou moins bien appris. Alors ça, ce n'est plus ni une prière, ni une méditation, c'est simplement une profession. Ce n'est pas intéressant.